Salut tout le monde, c'est Sylvain. Aujourd'hui, pour cette nouvelle infolettre, j'aimerais vous amener dans l'exploration de quelque chose d'assez commun et pourtant d'assez distant et d'inconnu. Euh, c'est notre propre corps, à savoir comment prendre du temps pour apprécier ce qui nous est donné aujourd'hui. Euh, Prenez le temps de vous installer confortablement. On va en avoir que pour quelques instants, quelques minutes. Donc, installez-vous confortablement sur une chaise, sur un coussin, sur votre canapé. Idéalement assis, pas couché. Si vous êtes couché, vous allez avoir une tendance à somnoler, voire même vous endormir. Donc, le but, c'est de rester quand même conscient. Donc, asseyez-vous confortablement, puis fermez les yeux. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui ont l'habitude de méditer ou qui ont l'habitude d'assister à mes ateliers, vous avez un petit peu déjà le process en mécanisme d'habitude. Euh, pour les autres, mais même pour les habitués, j'aimerais que vous suiviez un petit peu l'idée du jour. Donc, fermons les yeux ensemble, puis explorons ensemble ce qui est ici maintenant, dans ce qui nous sert de corps. Euh, on va commencer par respirer tout simplement, doucement, lentement, pas forcément profondément, mais simplement remarquer quels sont les effets d'une inspiration puis d'une expiration. On regarde comment nos épaules bougent, comment notre ventre peut bouger, comment notre posture peut être soit rigide, parce qu'on est très contrôlant, soit au contraire souple et amené à vibrer d'une certaine manière, à osciller. On observe les pensées qui peuvent s'amener à défiler, des émotions particulières, des états d'âme, des dynamiques agréables ou désagréables, perturbantes ou rassurantes. Pourquoi est-ce que je lutte avec ce corps qui m'est donné? Pourquoi est-ce que je lutte contre lui? Sachant qu'il est la base qui me permet d'être au quotidien. Mon mental n'est pas qui je suis. Pourtant, c'est mon corps qui alimente mon mental à travers les sensations. Pourquoi lutter contre ce qui m'amène ces sensations? Pourquoi lutter contre ce qui me permet d'être là, de me réaliser tous les jours, de me permettre d'agir à chaque instant, qui me permettrait de vous parler maintenant? On prend le temps de ressentir ce qui est là, ici, maintenant, tout de suite. On ne juge pas. On ne compare pas non plus. On n'essaie pas de bien faire. On profite juste de ce qui est là, même si c'est désagréable. Puis doucement, laissez-vous appeler par une zone du corps qui vous interpelle. Ça peut être un inconfort, une tension, une douleur, une limitation, ou au contraire quelque chose de positif. Une sensation de légèreté, de pétillement, de chaleur, de réconfort, de douceur. On se laisse imprégner par cette sensation. On se laisse aller dans l'exploration. On n'oublie pas de respirer tranquillement. Pas besoin de forcer, pas besoin d'insister.
À vouloir toujours bien faire, on passe à côté de ce qui est déjà présent. On passe à côté de sa nature profonde, on passe à côté de sa nature réelle. À l'instar des plantes, comme celle-ci des fois, ou même comme toutes les autres, leur seul et unique but, c'est de pousser, de grandir, de s'adapter au mieux pour capter au mieux la lumière, pour capter au mieux l'oxygène, pour capter au mieux l'environnement qui l'entoure, pour faire en sorte qu'elle puisse grandir, croître, évoluer. On est pareil. On a besoin de ça. On a besoin de la lumière, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de l'environnement pour pouvoir évoluer. Mais pour faire ça, on a besoin de ce corps-ci. Que je l'aime ou pas, c'est celui que j'ai. Que je l'apprécie ou pas pour ses possibilités ou ses limitations, c'est celui que j'ai. Que je l'aime ou pas parce que je suis en train de vieillir, ou je me suis cassé quelque chose, ou une difficulté particulière, c'est celui que j'ai. Je ne peux pas en changer. Aussi grande soit ma volonté, je n'ai pas le choix que de vivre avec. Donc autant prendre du temps pour l'explorer et pour l'apprécier. Il n'est pas que ce côté négatif que je perçois de lui. Il est également tout le reste qui me permet de marcher, qui me permet de respirer, qui me permet de voir, qui me permet de sentir, qui me permet de goûter, qui me permet d'ouvrir une porte, de descendre un escalier, de manger ma baguette de pain favorite, ma viennoiserie favorite, de goûter mon café, de serrer mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents, tout le monde. Grâce à lui, je peux m'exprimer à tous les niveaux dans mon quotidien. Il n'appartient qu'à moi de lui donner sa juste place, sa juste valeur. Même si mon mental a décidé qu'il était moins grand, moins beau, moins fort, moins capable. Il est là. C'est celui que j'ai. C'est celui que je dois protéger. C'est celui qui va me servir jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. C'est lui que j'ai depuis le premier souffle, depuis la première inspiration. C'est celui qui me permet d'exister. Pourquoi est-ce que je passerai mon temps à le renier, à lui en vouloir, à m'en vouloir? Quel est l'intérêt? Au final, on ne réussira pas à s'en séparer. Il est une partie intégrante de moi. Il est moi. Donc, prenez le temps, à tous les jours, de vous accorder un instant, voire un vrai moment de reconnexion à vous-même. Redescendez dans ce corps, redescendez dans cette sensation, dans ces sensations. Réapprenez à être. Ne soyez pas dans la pensée tout le temps. Vous êtes bien plus que ça. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps d'exister. À bientôt.